Avec cette vidéo, on va voir comment on installe Mendeley. Alors, je vais chercher Mendeley sur le moteur de recherche et sans problème, il me trouve le site. Voici. Sur le site, il m'indique que je peux le télécharger. On peut créer un compte, mais là, il n'y a pas besoin. On va aller le télécharger. Alors, il y a la version pour Mac, c'est celle que je vais utiliser, mais il y a aussi une version pour Windows et pour Linux. Donc, je vais sur la version pour Mac, je télécharge, et j'ai Mendeley que je peux installer. Il décompresse, je le mets dans les applications, comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je lance Mendeley, je vais chercher le logiciel, voilà. Oui, je veux bien l'ouvrir. Et là, il doit vous demander un login et un mot de passe. Moi, j'ai pas besoin parce que je suis déjà enregistré. Et ce qu'il faut faire, c'est installer tout de suite le mode de citation de, euh, de l'IPAG. C'est ici, c'est pas Edit, c'est à View. Oui, Citation Style, ici. Et si vous ne l'avez jamais installé, il faut aller sur More Style, vous cherchez IPAG, et vous trouvez le style de l'IPAG, on veut utiliser ce style, OK. Maintenant, comment est-ce qu'on ajoute une nouvelle référence? Alors, je vais aller télécharger un papier, je vais sur Google Scholar, j'y suis, alors là, je tape le nom du papier que je vais télécharger, Production Priorities in Dynamic Relationship, ouais, c'est ça. Je trouve le papier, je clique pour aller sur le site de la revue. Là, il me donne accès au PDF tout de suite. C'est bien le papier que je veux. Et je le télécharge. Il est téléchargé. Et pour l'ajouter, je vais sur le bouton Add. Il est dans le dossier Download. Je le prends, Open, je l'ouvre. Et là, j'ai bien ajouté un nouveau papier. Et je vérifie que les informations qu'a Mendeley sont les bonnes. Donc je vérifie bien, c'est bien les bons auteurs, le bon journal, le bon titre. Si ce n'était pas le cas, je pourrais corriger. Maintenant, je vais dans Word. On part d'un nouveau document. Et on peut écrire notre texte. Par exemple, je pense que la physique, c'est vachement bien. Pour justifier ça, je vais citer un papier d'Aurélien Barraud. Donc là, je vais à référence. Je veux insérer une citation. Je connais le nom d'un des auteurs. Je commence. C'est ce papier-là que je veux citer. Je clique dessus. OK. Voilà. Il me met la référence. Et puis, je vais citer des copains. Ici, j'ajoute une référence. Le nom du premier auteur, c'est Attard. Je trouve le papier. OK. Et je vais citer un autre copain, Vincent. Insert.
il s'appelle Anési, et hop, je trouve son papier. Ok, il est cité, et je vais terminer par une autocitation. Je vais me citer moi-même, ce qu'on ne doit pas faire, mais je vais le faire quand même. Insert citation, Piazer, papier que j'avais déjà rentré, hop, voilà, point. Et maintenant, je veux ma bibliographie, il suffit de mettre insert bibliographie, et hop, elle est faite avec le bon style et l'ordre alphabétique. Alors là, c'est pas très joli dans le texte, donc je vais corriger. Ces parenthèses, elles sont pas très jolies. Donc je mets une parenthèse autour de l'année. Hein. Je reste sur Word, oui, j'édite manuellement. Je reste sur Word. Et je fais ça pour mes 4 citations. La parenthèse autour du nom de l'année seulement. Parluvette qui n'était pas chouette, je mets un et français. Pareil pour les autres. Là, hop, j'enlève ça, je mets et. Je corrige. Je mets un et. Parenthèse 2014. Je corrige la dernière citation pour que ce soit chouette. Voilà, j'ai fini. Et avant de terminer, je regarde mon document pour être sûr que tout aille bien, parce que c'est quand même fait par un robot, donc il peut se gourer. J'ai bien l'ordre alphabétique, j'ai bien les bonnes références, tout va bien. Et n'oubliez pas de justifier le texte.